Ils étaient attendus et ils ont répondu à l'appel de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles et du syndicat des jeunes agriculteurs d'Occitanie. Près de 1000 agriculteurs et plus de 400 tracteurs venant de toute la région se sont donné rendez-vous à Toulouse pour exprimer une nouvelle fois leur colère. Les manifestants dénoncent ainsi, comme en novembre dernier, la hausse des charges, la production à perdre, la multiplication des normes qui engendrent une concurrence déloyale des pays voisins. Mais selon la vice-présidente de la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne, Christelle Carpentier, le coup de gueule n'a pas été entendu par le gouvernement de l'époque. L'ancienne première ministre Elisabeth Borne a bien dit que les augmentations pour les agences de l'eau étaient gelées. Sauf que nous, en fait, ils ont anticipé dans leur bureau, ils ont fait un bureau précoce qui a décidé de l'augmentation du coût de l'eau et aujourd'hui, ils ne veulent pas revenir dessus. Arrivés à Toulouse, les agriculteurs se sont massés devant plusieurs points stratégiques dont l'agence de l'eau Adour-Garonne située à Ampalo. Jean-Jacques Baraval, syndiqué à la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, décrit une politique qui manque de cohérence entre la transition écologique et l'agriculture en France. Nous, ici, on pourrait redevenir autonome en termes de fruits et légumes, sauf qu'on nous interdit de faire des réserves d'eau. On veut nous réduire en plus nos capacités de pompage qu'on a sur les rivières, alors qu'il y a du maraîchage, qu'il y a des fruits, qu'il y a des pommes de terre. Il n'y a pas que des céréales en disant que le maïs ceci ou cela, sauf que le maïs en France, il n'y en a que 30% qui est irrigué. Tout le reste est fait sans irrigation. Mathieu Cos, agriculteur à Vénèrque en Haute-Garonne, dénonce lui des inégalités commerciales entre producteurs et distributeurs. Aujourd'hui, ce qu'on rencontre le plus dans notre production agricole, c'est d'être indexé sur un marché mondial, déconnecté complètement des charges de nos exploitations françaises. Ce fait que certaines années, on travaille à perte, alors que le prix pour le consommateur ne baisse pas. Il y a des années où on a connu du blé dur à 300-350 € la tonne et l'année d'après, on l'a connu à 200 € et malgré ça, le prix n'a pas baissé, le prix des pâtes n'a pas baissé aux consommateurs. Après avoir déversé plusieurs tonnes de fumier, notamment devant la cité administrative et l'agence de l'eau, les agriculteurs ont organisé un pique-nique sur la place du Capitole. C'est là, à l'hôtel de ville, qu'ils ont été reçus par les autorités. Au sortir de la réunion, l'ambiance est tendue et les manifestants qui estiment ne pas avoir obtenu de réponse à leurs inquiétudes promettent de durcir le mouvement.